Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous refais une vidéo pour vous montrer cette fois-ci comment faire un moule Oreo en pâte Oyumaru. Donc c'est ça, hein. J'ai pris deux pains parce que j'aime bien quand le moule est bien épais. Donc j'avais réalisé normalement un autre moule, donc c'était celui-ci. Donc pareil, le tuto il est dans mes vidéos. Donc pour ça on va pas avoir besoin d'un petit biscuit, mais donc d'un Oreo. Donc pour pas vous faire perdre de temps, j'ai déjà mis ma pâte Oyumaru à ramollir. Donc je vais prendre mon Oreo. Faut que vous preniez avec un couteau, une cuillère, une spatule pour bien aider la pâte à rester au fond. Donc voilà. Et essayez si vous pouvez prendre un Oreo qui n'est pas cassé. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà mon Oreo. Si vous voulez, vous pouvez le tourner et enlever l'autre moitié. Mais moi je vais pas le faire parce que j'ai peur que ça se casse. Donc voilà pour le Oreo. Une fois que la pâte Oyumaru est bien molle, vous ferez une boule et donc vous mettrez après, enfin je vous expliquerai dès que c'est ramolli, vous faites une boule en tout cas. Moi je pense ça va bientôt être bon. Donc on va dire voilà. Donc normalement il faut prendre avec une pince, mais bon, je peux la prendre avec les doigts, donc ça va. Alors je fais une boule ensuite. Donc voilà, je vais aplatir un peu quand même pour pouvoir positionner bien le Oreo. Alors là, étape délicate, ne pas casser bien évidemment le Oreo. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette fois, on va pas faire comme l'autre fois où il fallait le rentrer dedans. Justement, on va le mettre au-dessus. Donc bien repasser les tours et surtout bien appuyer au niveau des petits dessins pour avoir l'effet où il y a marqué Oreo. Et pour bien avoir les petits dessins autour et tout ça. Si vous appuyez pas assez, on verra pas du tout qu'il y a marqué Oreo. Donc on va pas trop croire que c'est un Oreo. Donc surtout il faut bien appuyer toujours sans casser le gâteau. Et bien coller les bords. Donc voilà ce que ça fait. Après il faudra attendre un peu que ça sèche. Donc ça fait comme ça. Bon par contre vous aurez gâché un Oreo. Et bon bah c'est pour faire un beau moule, hein. Donc voilà. Par contre après il faudra rincer un peu le moule parce que à mon avis il va devoir rester du gâteau dedans comme le gâteau je pense a été un peu mouillé avec la pâte. Donc voilà de près ce que ça nous donne. Donc voilà de l'autre côté. Surtout il faut bien remonter les bords ici. Donc voilà. Pendant que ça finit de sécher, j'ai fait une page Facebook, donc j'aimerais bien que vous alliez la voir. Je vous mets création. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle s'appelle Style et paillettes. Donc voilà. Et notamment une autre page fraise ou chocolat
que j'aimerais également que vous alliez voir. Donc moi à mon avis c'est presque bon. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc en attendant que ça sèche, si vous voulez que je vous fasse des tutos ou des tutos soit en film soit en pâte au yumaru, demandez-moi, je serais ravie de vous les faire. Et pour les questions, ça se passera dans les commentaires, pareil pour les tutos, voilà. Écrivez tout dans les commentaires. Donc c'est bon, normalement mon moule est dur. Je vais l'enlever tout doucement. Alors c'est ce que je craignais, le gâteau est resté collé. Donc je vais me débrouiller comme je peux pour l'enlever. Donc voilà. Je vous conseille d'après de mettre le gâteau à la poubelle parce que si vous voulez manger un truc comme ça qui avant a été mélangé avec de l'eau et de la pâte, c'est pas très propre. Donc moi je l'ai mis à la poubelle. Après je vais pas cavaler dans la cuisine, rincer mon truc. Je prends la mouchoir juste histoire d'enlever le cracra. Donc comme je vous ai dit, la pâte au yumaru elle est réutilisable. Donc voilà, réutilisable à l'infini. Ça veut dire que si ce moule ne vous plaît pas ou qu'il est raté, vous le replongez dans l'eau 2 à 3 minutes à 80 degrés et vous pourrez toujours refaire des moules avec. Donc voilà le moule Oreo. Bon, je vais prendre un peu de pâte, donc je vais prendre de la pâte que j'avais déjà avant, juste pour vous montrer. Donc, bon, je prends du blanc, mais c'est parce que c'est ce qui me reste. Donc, si vous voulez, vous prenez. Normalement, c'est. Je vous dis, un Oreo, je crois que c'est noir et blanc. Ouais, c'est noir et blanc. Mais moi, c'est juste pour vous montrer que je prends ce truc de blanc. Je vais l'aplatir un peu ici parce que je l'ai pas bien chauffé. Je veux pas que cette vidéo dure 3 plombes. Donc voilà, je vais essayer de faire. Je suis désolée, je peux pas accélérer ni couper parce que mon appareil photo ne marche plus. Alors je prends les vidéos avec mon iPod et Windows Movie Maker ne prend pas en charge les vidéos du iPod. Donc ça m'embête un peu. Bon, je l'aplatis un peu ici pour éviter de faire dans le moule, mais sinon après vous avez juste à le faire dans le moule si votre pâte est bien malaxée. Donc bon, moi on va dire que ça va être un Oreo au chocolat blanc. Ouais, ça existe d'ailleurs, je crois. Ouais. Donc et voilà pour le secret du Oreo. Je voulais le faire parce que bon, il y a donc voilà, ça fait quoi comme ça. Il y a des filles qui font des colliers Oreo mais qui n'ont pas fait de tuto pour vous montrer comment les faire, les moules surtout et les Oreo. Moi, on va dire que j'ai un peu copié sur la youtubeuse Art Vintage Gallery. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant surtout, enlever délicatement pour pas tout déformer. Alors comme je vous ai dit, j'ai mal enlevé le cracra qu'il y avait dedans. Donc il y a un peu de chocolat dessus, mais ça fait rien. Donc moi je vais le refaire je pense parce que je n'ai pas assez appuyé, vous voyez. On voit qu'il y a marqué Oreo mais cette partie n'est pas bien appuyée. Donc voilà, si vous voulez refaire, on replonge ça dans l'eau chaude et puis voilà. Donc on a un joli moule Oreo. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais en faire une très prochainement pour vous montrer comment faire les bagues et les colliers fraises que je trouve trop mignons.
Et puis voilà, si vous voulez me demander des tutos, surtout n'hésitez pas, parce que bon voilà, lâchez vos commentaires. Bye bye.